Les gens n'y prêtent pas suffisamment attention. Mais je vais répéter, enfoncer le clou à nouveau. Parmi les projets les plus dangereux, les intentions les plus scélérates des mondialistes. Les mondialistes, c'est l'Union européenne, c'est Macron. C'est tous ces dézingués du bulbe. Eh bien, le projet le plus dangereux, et j'insiste, parce qu'il s'inscrit dans la volonté des transhumanistes de transformer les êtres humains qui sont faits de chair et d'eau en zombies, c'est-à-dire en esclaves. Et le moyen d'y parvenir, c'est d'utiliser les progrès technologiques fabuleux depuis quelques décennies, et dans ces progrès technologiques, d'utiliser le numérique, l'identité numérique, c'est-à-dire vous réduire à un numéro informatique. Il s'agit pour eux de faire disparaître tout ce qui est matériel. C'est déshumaniser l'humanité pour mieux la contraindre, la dominer, l'enfermer dans des immenses centres de données, des data centers. Ceci correspond à la volonté de mettre en place une société du contrôle total, de la surveillance permanente de chacun d'entre vous, de chaque individu. Vous n'y prêtez pas attention parce que les merdias aux ordres infâmes se gardent bien d'évoquer le sujet, de parler de cette question. Pourtant, il y va ni plus ni moins que de l'avenir de l'humanité, de l'être humain tel qu'on le connaît, tel que le Créateur l'a imaginé. Un être humain qui dispose de toutes ses capacités cognitives, de sa liberté de penser, de sa liberté de choisir. Or, nous en sommes arrivés à un point où des fous alliés vont utiliser cette technologie du numérique pour esclavagiser la totalité du monde. Et parmi ceux-là, eh bien évidemment, il y a le séide du mondialiste Macron. Il s'active avec d'autres au sein de l'Union européenne, la von der Leyen, et puis tous les autres, tous ces fous. Heureusement, il y a des réfractaires, la Hongrie, la Slovénie, et puis d'autres qui commencent à traîner des pieds, y compris les Allemands qui commencent à s'inquiéter. Je ne parle pas des gouvernants, je parle du peuple, je parle des Allemands, de la population, des gens qui voient bien ce qui peut advenir. C'est la fin totale de la liberté, c'est l'application d'une société de contrôle. Vous ne pourrez rien faire sans être contrôlé dans tous vos gestes, tous vos actes, y compris dans votre vie privée. Ils essaient de mettre en place tout. Vous avez entendu parler du chat control, c'est-à-dire de contrôler y compris vos conversations privées, vos SMS, vos conversations sur WhatsApp, etc., etc. Ils n'y parviennent pas facilement parce qu'il y a une résistance qui, naturellement, s'oppose à ces projets criminels, crapuleux. Alors, mon propos aujourd'hui, c'est là, effectivement, l'identité numérique. Je reviens là-dessus. J'ai déjà enregistré plusieurs vidéos à ce sujet. Je voudrais simplement vous donner quelques points de repère, des éléments qui doivent vous permettre non seulement de réfléchir, mais d'agir, de vous braquer, de refuser radicalement, de façon implacable, refuser tout cela. Vous savez, tout ça n'arrive pas comme ça par hasard. Vous savez. Non, tout ça correspond à une programmation des mondialistes. Alors je vais vous donner quelques repères. En 2015, l'Union européenne impose la limitation du paiement en espèces à 1 000 €. Auparavant, jusque-là, jusqu'en 2015, il vous était possible de payer en espèces, en liquide, jusqu'à 3 000 €. Mais on rabaisse, on divise par 3, 1 000 €.
sous prétexte de lutter contre l'évasion des capitaux, la fraude, etc., etc. Mon œil. Bien. Sachant que, autre aspect que vous connaissez de la gestion de vos ressources financières, eh bien, vos ressources financières, elles proviennent de votre travail ou d'une allocation. Une allocation tout à fait légitime, méritée si vous êtes dans une situation où vous devez percevoir une allocation qui naît de la solidarité bien comprise des gens intelligents et non pas de ces fumistes de députés en particulier et les LR, les socialistes, qui considèrent que tous ceux qui bénéficient de la générosité de la société française sont des feignants, sont des paresseux. Ça n'est absolument pas le cas. On va vous foutre au chômage, vous, les 577 bras cassés de l'Assemblée nationale, et vous allez comprendre votre douleur. Je passe. Et donc, vous savez très bien que quand vous percevez donc vos ressources financières, au-dessus de 1 500 €, vous devez ouvrir un compte bancaire. Alors que la loi ne vous y contraint pas, de fait. Vous voyez un petit peu la contradiction. La loi ne vous contraint pas de détenir un compte bancaire, mais si vous percevez plus de 1 500 €, vous devez verser sur ce salaire ou ces allocations sur un compte bancaire. Cherchez l'erreur. Comprenez? Cherchez l'erreur. Moi, je me souviens d'une époque, avec mon père, avec les gens qui étaient des gens modestes, eh bien, ils allaient chercher leur paye toutes les semaines ou tous les 15 jours au bureau de paye, et puis ils prenaient ça en espèces. Vous voyez? Et ils allaient à la poste, ils mettaient ça sur le compte d'épargne de la poste, et puis l'autre partie servait à faire vivre chichement, mais au moins faire vivre la famille. Il n'y avait pas de frais bancaires à l'époque. J'arrive à 2025. 2025, j'ai fait une vidéo parce que il y a quelques semaines, je suis tombé sur cette information qui m'a vraiment choqué. Au Vietnam, du jour au lendemain, 86 millions de comptes bancaires, soit 43% des comptes bancaires vietnamiens ont été supprimés sans prévenir les titulaires de ces comptes. Supprimés, comme ça, du jour au lendemain. 43% des comptes bancaires du Vietnam. Depuis la mise en place, retenez cela car ça arrive parce que c'est la volonté de Macron. Macron, il est dans toutes les échappatoires. Il veut absolument nous contraindre, nous esclavagiser parce que c'est la seule façon pour lui d'échapper à son funeste sort, ainsi que son acolyte Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, au Vietnam, depuis la mise en place du système d'identification numérique, eh bien, 86 millions de comptes ont été supprimés, empêchant du jour au lendemain les Vietnamiens, les concernés, d'avoir accès à leur argent. Alors imaginez bien, vous êtes en France, vous êtes dans une petite ville, une grande ville, une ville moyenne, peu importe. Vous vous présentez devant un distributeur de billets. Vous insérez votre carte dans la fente, et puis le distributeur, l'écran vous dit non, impossible de retirer de l'argent. Là, vous vous affolez, vous dites qu'est-ce qui se passe? Mais vous n'êtes pas le seul. Vous allez être des millions du jour au lendemain à ne plus pouvoir retirer votre argent. Pourquoi? Parce que il vous aura échappé, parce que vous aurez reçu un SMS ou un message, un courriel ou un courrier que vous n'avez pas pensé à ouvrir et qui vous intime l'ordre de procéder à votre identification numérique. Via quoi? Via, alors ce qui est le scandale absolu, je vous le dis, le scandale absolu, je le dénonce depuis des années, via le smartphone. Smartphone, Microsoft, Bill Gates, le fric à outrance, vous voyez, on veut vous obliger à détenir un smartphone pour concentrer toutes les informations qui vous concernent, c'est ça l'identité numérique, faute de quoi, si vous ne donnez pas toutes les informations qui vous concernent, vous n'aurez plus accès ni à vos comptes bancaires, ni à la sécurité sociale, ni à votre compte retraite, ni à votre retraite complémentaire, etc., 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 etc. Vous serez bloqué
par le fait du prince, par le fait de criminels mondialistes incarnés en France par Macron. Vous croyez que j'exagère? Eh bien, je vous ai donné l'exemple du Vietnam. Il y a d'autres pays, par exemple l'Australie, pays occidental, l'Australie qui vient d'imposer l'identité numérique. Même scénario que pour le Vietnam. Les Australiens vont être pieds et mains liés par l'identité numérique. Vous devrez détenir un smartphone. Combien coûte un smartphone? Combien coûte un abonnement à Internet via un smartphone? Avec tout ce que l'on sait du smartphone, je le dénonce depuis des années, le smartphone est un terminal numérique qui est le plus piratable. C'est là où on vous suit très facilement. Il y a des agences notamment qui sont basées en Israël, comme par hasard en Israël, à Tel Aviv, des agences qui gèrent tout cet espionnage de tous les smartphones du monde. Voyez-vous? Donc, vous êtes contraint de dépenser de l'argent, alors qu'avant vous n'aviez pas à dépenser de l'argent, vous alliez à votre banque, au guichet de votre banque, à la poste, peu importe, vous demandiez votre argent, point barre. Vous aviez juste à vous déplacer, c'était juste la fatigue physique ou prendre la voiture. Ça ne vous coûtait pratiquement rien. Mais là, c'est un smartphone. Sachant que la durée de vie physique d'un smartphone, matériel d'un smartphone, c'est quoi? 3 ou 4 ans, parce qu'il s'arrange pour que votre smartphone ne puisse pas être en état de fonctionnement plus de 3 ou 4 ans pour faire marcher l'industrie. Bien. Donc 100, 200, 300 euros d'achat de smartphone, 30, 40 euros d'abonnement à l'Internet, à un fournisseur d'accès à Internet, qui va vous ponctionner, qui va vous surveiller, qui va obéir aux ordres du gouvernement français, qui devra donner toutes les informations vous concernant, votre identité, etc., ce que vous avez fait, là, vous tracez. Vous voyez bien quand vous suivez des émissions traitant des affaires criminelles, comment peut-on retrouver, par exemple, tracer le parcours d'un criminel ou de quelqu'un qui a commis une infraction grave. Les policiers, la police judiciaire savent très bien faire ça, les gendarmes, etc., ils savent très bien. Ils recoupent grâce à quoi? Grâce au téléphone, grâce au bornage. Donc ensuite, ça va être complètement généralisé. Vous serez en permanence borné. Ajoutez à ça toutes les caméras de surveillance qui vont peupler tout le territoire français parce qu'il y a des obsédés de la sécurité en France, eh bien vous aurez compris qu'ils sont obligés d'accélérer l'obligation de l'identité numérique. C'est ce que vient de faire l'Australie, aux grandes dames des Australiens. Alors heureusement, il y a en Europe, une Europe qui est en train de s'effondrer. On assiste au délitement de cette Europe qui ne correspond pas du tout à ce que les peuples européens voulaient. On voulait, et c'est De Gaulle qui l'a répété maintes et maintes fois, il voulait une Europe des nations, chaque nation conservant sa souveraineté, toute l'attitude de gérer son pays comme il l'entend. Et on retrouve la même préoccupation, la même intention au sein de pays, ex-pays de l'Est, qui ont intégré l'Europe. Je parle de la Hongrie, je parle de la Slovénie. La Hongrie et la Slovénie ont voté une loi qui s'inscrit dans la constitution de leur pays, loi que chaque citoyen a le droit, c'est un droit constitutionnel, le droit de payer en espèces ou en liquide. Hongrie, Slovénie. Voyez. Et il y a d'autres pays qui vont probablement suivre. Non à l'identité numérique. C'est extrêmement préoccupant. Je sais très bien, je vous l'ai répété maintes et maintes fois, c'est que on nage dans le paradoxe en France. C'est-à-dire que on a un sondage qui dit Macron, il est rejeté par 90% des gens. Mais concrètement, que se passe-t-il? Je suis conscient, je suis comme vous savez, moi, je ne lis pas dans la boule de cristal, je ne fais pas de miracle. Et je constate bien le hiatus qui existe entre des sondages qui disent que le détraqué dégénéré est complètement rejeté, il est complètement grillé, mais ça date pas d'hier. Oui, l'attitude des Français qui reste indifférent pour beaucoup, qui ne bouge pas,
qui ne bougent ni pied ni patte. Alors, le plus scandaleux, c'est effectivement ces parlementaires français trop grassement payés qui encaissent 15 000 euros par mois. En réalité, vous savez, ils nous coûtent très exactement 30 000 euros par mois. Un député, 30 000, entendez bien ça, hein. Je ne dis pas qu'ils perçoivent ça, ils perçoivent exactement 15 000 euros par mois. À ne servir à rien, à laisser en place un régime absolument infect, abject, abominable, immonde, dominé par des détraqués qui veulent perturber nos petits gosses à travers un programme EVARS. Mais il y a beaucoup, heureusement, je m'en réjouis, beaucoup de réactions d'associations, de parents d'élèves, d'avocats qui bougent, qui disent absolument pas question, il s'agit là d'une incitation à la pédophilie. Donc, ça bouge de ce côté-là. Mais voyez qui gouverne aujourd'hui. Donc on veut vous imposer des règles que vous n'avez pas demandées, des lois que vous ne demandez pas. C'est la surcharge permanente de normes dans tous les domaines. Je me souviens, il y a quelques mois, Macron a eu l'idée très géniale de vous faire payer l'eau de pluie. Alors bon, il y a l'escrologie, on est loin de René Dumont dans les années 70 qui protège l'environnement, un combat tout à fait légitime et louable. Là, on a affaire à des escrocs qui, sous prétexte de, soi-disant, limiter l'empreinte carbone, mais qu'est-ce que ça veut dire que charabia d'empreinte carbone? Ça ne veut rien dire du tout. D'autant que beaucoup de scientifiques contestent aujourd'hui, avec études solides à l'appui, ce changement climatique. Il y a certes une évolution climatique, mais rien de catastrophique. Ça fait partie des cycles que l'on connaît sur Terre, cycles qui sont influencés par, bien évidemment, des éléments que tout le monde connaît, le soleil, l'univers. Comprenez bien que du jour au lendemain, vous serez contraints, comme vont l'être les Australiens à partir du 27 décembre, de télécharger une pièce d'identité à chaque connexion pour faire, par exemple, une simple recherche sur Internet, ou même pour taper une question sur Google. Vous devrez vous en identifier en permanence. Même pour aller pisser, vous serez obligé de vous faire identifier devant vos toilettes. Comprenez? C'est ça le problème. Donc vous allez avoir une identité numérique obligatoire. Ensuite va s'ajouter la reconnaissance faciale obligatoire dans toutes vos démarches, quelle qu'elle soit, même la plus anodine, mais la plus simple. Chaque recherche sera associée à votre identité réelle. Est-ce que c'est cela que vous voulez? Ça, c'est l'esclavage. Ce sont les chaînes. C'est ce que veulent l'Union européenne, ce que veut l'ONU, ce que veut le nouvel ordre mondial. Et pour y parvenir, eh bien, ils mettent en place à chaque fois des fausses crises. Alors, ils mettent en avant les migrations. Il y a toujours les migrations. Le terrorisme. Oui, bon, le terrorisme, on sait qui est à l'origine du terrorisme. Le climat, je viens d'en parler. La sécurité. Tout ça sert de prétexte. Ou on va inventer une fausse crise sanitaire. On l'a connue. Ça n'a pas marché en 2009, mais ça a marché en 2020. Donc tout ça sert de prétexte pour avancer cette obligation d'identité numérique. Vous transformez en zombie. Donc ensuite, comprenez bien que tout cela, ça va déboucher sur quoi? Eh bien, tous les actes quotidiens vont être sous contrôle. Vous allez être contrôlé, suivi en permanence. Tout ce que vous j'achèterai sera décidé, contrôlé par l'État. Voyager sera conditionné à un niveau de conformité. Serez-vous conforme pour aller dans tel ou tel endroit, organiser tel ou tel voyage? Votre accès au travail, aux soins, je l'ai dit, au transport, dépendra de votre statut numérique. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas prendre un billet, vous ne pourrez pas obtenir une autorisation de voyage, un passeport. Que se passera-t-il si vous n'êtes pas conforme? Eh bien, l'État va désactiver votre profil et plus de vie sociale, plus d'argent et plus de droits. Voilà où on en est. Alors, si vous ne réagissez pas, eh bien, c'est que vous acceptez votre sort.
Parce que ce n'est pas faute pour un grand nombre d'alerteurs d'alerter, de dire ce qui nous menace. Les Suisses qui avaient refoulé l'identité numérique en 2021, après une votation, malheureusement se sont fait baiser. Et il y a, je crois que c'est au mois de septembre, une nouvelle votation qui est intervenue et qui a remis en place l'identité numérique. Heureusement, mais bon, elle est facultative. Elle s'ajoute à l'identification classique. Mais vous savez, on est en Suisse. On verra bien comment ça va évoluer. Mais en Europe, c'est la prison numérique. La prison numérique qui vous attend. Et pendant ce temps, on va emmerder les retraités, on va emmerder les chômeurs, on va les traiter de feignants, on va emmerder les agriculteurs, on va massacrer des troupeaux alors que ce n'est absolument pas nécessaire. Oui, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et les députés, ils font rien, pas de destitution. Croyez-vous? Est-ce que ça... On perd la tête. Je voudrais insister sur un point. Ne croyez surtout jamais la propagande goebbelsienne déversée sur la menace russe. Il n'y a pas de menace russe dès lors que nous, Français, nous vivons en bonne intelligence avec la Russie. Il n'y a pas de menace russe. La menace russe est totalement imaginaire. Faut bien comprendre que aujourd'hui, l'Occident est dominé par des dégénérés wokistes. Or, les peuples slaves en Russie et les pays satellites qui sont des peuples slaves, notamment en Ukraine, sont des peuples slaves de confession orthodoxe. Et ça dérange énormément les wokistes. Alors juste encore un mot. Vous savez que Elon Musk, qui a racheté Twitter et l'a rebaptisé le réseau X, vient d'écoper d'une amende par l'Union européenne de 120 millions d'euros. Savez-vous pourquoi? Parce que il a refusé de collaborer discrètement, comme le fait Zuckerberg. Parce que normalement, Zuckerberg avait annoncé qu'il n'allait plus être l'espion, par exemple, de Macron. Mais ça semble recommencer sur Facebook. Hein. Mais Musk, lui, il s'en tient, il reste droit dans ses convictions. Pas question de collaborer discrètement avec la censure voulue par l'Union européenne. Il vient de le confirmer sur le réseau X. Alors ça les emmerde. Ça emmerde Macron. Parce que allez vous balader sur le fil des interventions X. Et là, vous allez apprendre énormément de choses. Portez-vous bien et prenez soin de vous.